Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal local. 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Alors qu'elles attendent la venue d'un bébé, elles doivent aussi gérer leur taux de sucre. Et nous verrons comment est suivi le diabète gestationnel. Un taux de sucre trop élevé dans le sang, voilà comment définir très brièvement le diabète. Il est classé principalement en deux types, mais cette affection peut aussi intervenir durant une grossesse. C'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel et cela demande un suivi particulier pour les futures mamans de l'archipel. Stéphane Brie, Claude Leloche. En France métropolitaine, le diabète gestationnel a tendance à augmenter. Il était de 8% en 2012. Dans l'archipel, les chiffres sont à prendre avec des pincettes car seules 35 naissances ont eu lieu en 2016. Néanmoins, 12 femmes sur 35 étaient suivies pour ce diabète. Pour l'équipe médicale, cette recrudescence se vérifie depuis plusieurs années. Un certain nombre de facteurs pourraient être responsables de cette augmentation. Au niveau mondial, on observe une augmentation des cas de diabète dans son ensemble. C'est une pandémie, le diabète au niveau mondial. Il y a vraiment beaucoup plus de cas de diabète et diabète gestationnel également. Lié aux conditions de la vie actuelle, l'alimentation qui n'est plus la même non plus, des aliments plus transformés, plus trafiqués et une activité physique moindre. Donc on est là pour encourager à revenir à une alimentation plus équilibrée, à reprendre une activité physique s'il n'y en avait plus. Donc on est là pour encourager à équilibrer l'alimentation et avoir une hygiène de vie au quotidien plus saine. Si ce diabète est autant suivi par le corps médical, c'est que les conséquences pour la mère et l'enfant peuvent être très importantes. Ça peut être un bébé qui soit macrosome, c'est-à-dire un gros bébé. À la naissance, ça peut être surtout pas des diabètes gestationnels déséquilibrés, des signes d'hypoglycémie chez le nouveau-né. La mère a parfois un peu plus de risque plus tard d'avoir un diabète, de déclarer un diabète. Des outils comme cette plateforme ont été spécialement développés pour permettre un monitoring quotidien. Les patientes sont en relation constante avec le diabétologue, la sage-femme ou la diététicienne et elles bénéficient ainsi d'un suivi ultra personnalisé. Les conseils vont être adaptés et les résultats visibles vraiment jour après jour parce qu'elles peuvent rentrer leur glycémie, leur journal alimentaire et on voit tout de suite les effets au niveau des couleurs qui s'affichent. Donc c'est très didactique. Ça va quand même dans un bon sens parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi, moins de risques de complications, puis surtout ça permet à la maman aussi, parce que normalement le traitement du diabète gestationnel c'est une alimentation équilibrée. Donc si la mère a une alimentation la plus équilibrée possible pendant la grossesse, c'est le meilleur pour le fœtus et puis pour l'enfant. La maman, quant à elle, sera surveillée afin de s'assurer que le diabète disparaît, ce qui arrive dans plus de 60% des cas quelques heures seulement après l'accouchement.